batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Excellent week-end partout où vous nous suivez. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis. Soyez le bienvenu dans cette session d'information. Le gouvernement provincial a eu les quitus de députés provinciaux du Congo central pour travailler pour et au compte du peuple du Congo central. C'était à l'issue de la présentation du discours programme quinquennal du gouverneur de province, Grace Nkwanga Bilolo, vendredi 19 juillet 2024 à l'Assemblée provinciale, nous dit Glodino Lukano. Le gouverneur des provinces, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a prononcé son discours programme quinquennal devant les députés provinciaux ce vendredi 19 juillet 2024. Dans son exposé, le chef de l'exécutif provincial a fait l'état des lieux de sa juridiction avant de présenter son programme axé sur 5 piliers, 27 stratégies sectorielles d'activité, 52 objectifs spécifiques à atteindre par la mise en œuvre de 205 actions exprimées. Ces piliers sont 1. Valorisation du capital humain, développement social et culturel. 2. Renforcement de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et consolidation de la paix. 3. Consolidation de la croissance économique, diversification et transformation de l'économie. 4. Aménagement du territoire, reconstruction et modernisation des infrastructures. 5. Environnement, lutte contre les changements climatiques, développement durable et équilibré. Poursuivant son discours, le gouverneur des provinces, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a fait savoir les coûts de ce programme et les sources de financement dans la mise en œuvre de ces programmes. Un tel programme a nécessairement un coût et nécessite des sources de financement estimées à francs congolais 4 688 milliards 235 millions 864 459, soit 1 milliard 616 633 050 71 centimes au taux de 2900. Quant aux sources de financement dans la mise en œuvre de ces programmes, des efforts seront fournis pour la maximisation des recettes par la lutte contre le coulage des recettes, la fraude, par le lobbying visant à accroître la quantité de la province ainsi que l'apport des partenaires techniques financiers. Après un long débat consacré aux questions, critiques et recommandations des élus du peuple, ces derniers ont voté à l'unanimité pour l'adoption du dit programme. Notons que ce gouvernement est composé de 10 membres. Étant investis, ils y sont appelés à travailler pour l'intérêt du peuple. Restons toujours dans ces registres relatifs à l'investiture du gouvernement provincial. Ici, nous vous proposons de suivre de façon détaillée en quelques lignes ce que le gouverneur Grace Bilolo a prévu pendant les 5 années de son mandat. C'est un extrait que vous propose Glodino Lukano. Voici quelques actions de ces piliers. 1. Construction et équipement des centres de santé, de postes de santé à travers la province, voire page 24 du programme. 2. Appui à la construction et équipement des centres d'apprentissage professionnel de jeunes, voire page 26. Le pilier 2 est intitulé « Renforcement de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et consolidation de la paix ». Il a pour objectif l'amélioration de la qualité des services publics de l'État dans le domaine de la justice, sécurité, plan, budget, finances, l'administration publique et territoriale, la promotion des droits humains et libertés des citoyens. Ce pilier est réparti en 3 stratégies, voire à partir de la page 31 du programme. Voici quelques actions de ces piliers à titre d'exemple. 1.
Mise en place d'une structure dénommée Conseil consultatif provincial de l'unité et la paix en vue de consolider la cohésion provinciale, voir page 32. 2. Création d'un service public provincial de la bonne gouvernance, voir page 34. Le pilier 3 est intitulé Consolidation de la croissance économique, diversification et transformation de l'économie. Ce pilier a comme objectif de créer des richesses en développant les domaines suivants: l'agriculture, la pêche et l'élevage, les mines, le tourisme, les commerces, les hydrocarbures, l'industrie. Ce pilier est réparti en 8 stratégies, voire à partir de la page 37 du programme. Voici quelques actions de ce pilier 3. 1. Relance de la production de cultures pérennes, café, cacao, palmier en huile, banane à travers la province du Congo central, voire page 38. 2. Construction de fermes parentales de génitaires performants, voire page 38. 3. Création d'un centre de négoce dans le territoire de Kazamoulou, lieu d'échange commerciaux de produits du Congo central, voire page 41. Le pilier 4. Aménagement du territoire, reconstruction et modernisation des infrastructures. Autre chose, le club de filles bénévoles U-Report de Matadi a organisé une séance de sensibilisation de ses pairs avec la thématique citoyenneté active. C'était ce samedi 20 juillet 2024 au centre de jeunes de Mikondo dans la commune de Mvouzi, nous dit Fallon Kenge dans ses reportages. Au total, 22 jeunes filles matadiennes ont rehaussé de leur présence à cette séance de sensibilisation organisée par le club des filles bénévoles U-Report Matadi au centre de jeunes de Mikondo dans la commune de Mvouzi avec la thématique citoyenneté active. Prenant la parole, Walitrid Lomputu, coordonnatrice urbaine de cette plateforme de jeunes filles engagées d'apporter un changement social, a défini la citoyenneté active comme étant la prise de conscience d'un citoyen à ses droits et devoirs. Après les questions et réponses avec les participantes, Walitrid Lomputu a motivé le choix de cette thématique et de la cible qui est la jeune fille. J'ai décidé de parler de la citoyenneté active parce que, étant jeune, nous avons tellement de choses à accomplir. Nous avons tellement de devoirs, mais également de droits. C'est important pour nous, les femmes, de s'impliquer à la gestion de la chose publique, à tout ce qui concerne notre communauté. Allez-y comprendre que dans notre communauté, les jeunes filles, les femmes, nous sommes des fois mises à part. Or, une femme peut s'élever et les choses aussi peuvent changer. C'est pourquoi on avait choisi de sensibiliser les femmes pour leur apprendre cette notion de la citoyenneté active. L'une des participantes n'a pas caché ses émotions. Ce qui m'a plus motivée, c'est les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, citoyenneté active. Donc, nous venons apprendre nos droits. Donc, en tant que Congolaises, de filles, on se sous-estime beaucoup. Ce sujet nous permet à bien comprendre quel est notre rôle et à prendre soin de ce qu'on ignore. Donc, des fois, je me dis, je peux regarder la télé, les informations pour en faire quoi? On nous apprend même les informations sont très importantes pour la vie. Notons que le club des filles U-Report est une branche de la société civile créée par UNICEF dans le but de permettre aux jeunes filles de faire entendre leur voix aux décideurs et poser des actes positifs pour leur communauté. Parlons de la voirie urbaine de Matadi qui depuis belle lurette se trouve dans un état de délabrement avancé. Votre rédaction a parcouru plusieurs d'entre elles et a fait son état des lieux. C'est un reportage de Pacifique Mwanda. Matadi, une ville portière et chef-lieu de la province du Congo central. En dépit de cette casquette, elle n'a pas assez de routes. Celles qui existent sont en mauvais état. D'autres par contre sont devenues quasi inexistantes. Les cas de la route ceinture reliant ainsi les communes de Nzanza et Mvouzi, coupées en deux à la hauteur de la place Atezam. Celle qui va de l'arrêt Momo jusqu'à Mikondo, en passant par la mission centrale de l'église kimbanguiste dans la commune de Mvouzi, au quartier Ngadi, demeure dans son état après près d'une année depuis le lancement des travaux de rénovation de ces tronçons sur financement de la mairie de Matadi.
l'avenue Mwanda, dans son tronçon compris entre les ronds-points Nzanza, et qui en vous a perdu sa plus belle robe. Des nids de poules parsemés le long de la chaussée. Les eaux des ruissellements et les eaux de pluie qui remplissent les trous béants perturbent la circulation des engins et de piétons dans cette partie de la ville. Nous sollicitons la poursuite des travaux de réhabilitation de cette chaussée, de là où ils se sont arrêtés jusqu'à l'hôpital d'Iskin. Nous demandons à nos autorités d'agir car c'est de leur devoir. Toujours en Nzanza, cette fois-ci au quartier communément appelé Nord. C'est l'état du tronçon qui va de la place Kwasa jusqu'au rond-point Belvédère qui préoccupe au plus haut point les utilisateurs. Ici, nous sommes au quartier Ville Haute, dans la commune de Matadi, du rond-point Musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre, jusqu'à l'entrée de la maison communale. Les trous béants sont visibles. Les chauffeurs taxis ont du mal à circuler sur ces tronçons. Cette route connaît de réhabilitation assez régulièrement. Que cet état interpelle les autorités parce qu'elle mérite attention et travaux de qualité. Débuté le 3 février 2023, les travaux de modernisation de la bretelle qui relie l'entrée La Tortue jusqu'à la sortie de l'avenue Kalankala, en passant par l'avenue Kimbumabiala, se sont arrêtés. Jusqu'ici, les taux d'exécution de ces travaux sont évalués à moins de 50%. Sur la route nationale numéro 14, dans son tronçon rond-point Kinkanda, jusqu'à la frontière Ango-Ango, les travaux se poursuivent. Rappelons que plusieurs routes ont été réhabilitées entre 2019 et 2023, notamment les monts Kassou, l'avenue Oumba du Masiala, communément appelée Mont Cabral, pour ne citer que ceux-là. Parlons cette fois de l'éducation. L'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Jacques Odia, a annoncé les débuts imminents du processus de publication de résultats de l'examen d'État, édition 2023-2024. Suivez l'intégralité de son message dans cet extrait. Les opérations de correction, de contrôle des documents traités, toutes ces opérations vont bon train. Le chronogramme sera respecté. On a annoncé la publication des résultats entre le 20 juillet et le 20 août prochain. Donc nous allons publier dans ce délai-là. Toutes les malles sont déjà à Kinshasa, même celles des coins ou des régions que vous évoquez, des zones difficiles, des zones à conflit armé ou conflit communautaire. Tout est déjà à Kinshasa. Au moment où je vous parle, les opérations de correction se déroulent très bien. Le jury se réunit le 24, le mercredi prochain. Et le même jour, on publie les résultats de la session 2024 de l'examen d'État. Pour raison de fiabilité, de crédibilité, il faut que tout le monde soit associé à cet exercice. Nous avons beaucoup de structures. Vous avez le cabinet du ministre parce que le président du jury, c'est la ministre d'État elle-même, l'inspecteur général avec tous les autres collaborateurs qui, dans le cadre des évaluations, mais également les directeurs chefs des services de l'administration centrale. Vous avez également les coordonnateurs des écoles conventionnées et le président du comité des parents. Tout le monde est appelé à cet exercice, n'est-ce pas, pour raison de transparence, de fiabilité et de crédibilité. Donc, le mercredi, je confirme, à moins que, et je crois, le ciel ne tombera pas le mercredi. Nous allons publier le mercredi. C'est par ici que se referme complètement cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisée. Bonne suite de programme sur notre chaîne.